Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo du mois de février. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui. Une vidéo un petit peu particulière basée sur les relations sentimentales, les relations amoureuses. Je vous propose trois choix. Cette vidéo n'aura donc pas une partie célibataire, une partie en couple. Vous avez juste à choisir la pierre qui vous parle. Nous avons ici un quartz rose. Nous avons ici une rhodonite. Et pour finir, nous avons le quartz fraise. Donc voilà, je vous laisse tranquillement choisir la pierre qui vous appelle. Si vous avez plusieurs situations, n'hésitez pas à choisir une pierre pour chaque situation qui vous préoccupe. Et on y va tout de suite pour notre tirage. C'est parti les taureaux pour notre tirage. On va voir tout de suite quel est votre état d'esprit en ce moment. Alors, il y a clairement ici quelque chose que vous n'osez pas dire. Il y a une discussion que vous avez un petit peu du mal à avoir. Il y a des sentiments en fait qui sont un petit peu cachés, enfin qui sont même clairement cachés ici. En fait, on va pas se mentir. Il y a cette peur en fait de se dévoiler, d'être vraiment vu sous... Pas, d'être vu tel que l'on est, en fait. Oui, d'être mise à nu, c'est un petit peu l'image que j'avais. Il y a vraiment cette idée ici, voilà, cette crainte, en fait, qu'on nous voit tel qu'on est vraiment, de se livrer, en fait, tout simplement. Mais ce qu'on nous dit là-dessus, c'est que il y a une discussion qui doit avoir lieu pour pouvoir avancer, en fait. C'est sur votre chemin. Alors, on va voir ce sur quoi vous pouvez compter. Alors ici, on nous dit que vous allez parvenir en fait à y voir plus clair. Il y a cette idée-là de... Alors, est-ce que c'est suite à la discussion? Je ne sais pas. En tout cas, on nous dit vraiment de ne pas vous en faire parce que vous allez vraiment parvenir en fait à, à vous libérer un petit peu de ce voile que vous aviez devant les yeux et qui vous empêchait peut-être de réfléchir correctement. Alors, c'est pas obligatoire que ça ait attrait, je suis en train de penser à ça, c'est pas obligatoire que ça ait attrait à la fameuse discussion dont je parlais juste avant, ça peut même être complètement différent, ça peut venir d'un autre secteur de votre vie en fait, que vous aviez besoin de mettre au clair, que vous aviez besoin voilà, d'assainir pour pouvoir avancer au niveau du secteur amoureux, vous voyez? C'est-à-dire que parfois, pour pouvoir construire d'un côté, il faut d'abord avoir... C'est comme si vous voulez, la construction d'une relation. Alors, on va dire que c'est la maison qui est de l'autre côté de la rivière. Et pour y arriver, il faut construire un pont. Et en fait, c'est ça que vous parvenez à faire ici. C'est vraiment de construire ce pont, que ce soit en déménageant, en changeant de travail, en arrêtant une relation amicale avec quelqu'un. Enfin, je sais pas en tout cas. Il y a quelque chose là que vous actez et qui va vous permettre concrètement d'avancer. On va voir maintenant ce qu'il faut laisser partir. Bah alors pour le coup, vous voyez, on parlait de déménagement et là pour moi, on est clairement sur des projets maison. Alors, est-ce que il y a peut-être une chose à laquelle vous vous accrochiez énormément, peut-être qu'il y a un endroit dont vous ne vouliez pas partir et là on vous dit qu'il serait peut-être temps de passer à autre chose en fait. Donc c'est soit un endroit qui vous tient vraiment à cœur et que vous ne voulez pas lâcher, soit c'est le fait de laisser partir cette idée de vouloir absolument déménager, aller quelque part. Peut-être que c'est pas encore le bon moment. Ce que vous avez à comprendre. Ah oui, le temps, ben ça, le temps, ça va vous plaire, les taureaux. On nous dit qu'il faut prendre le temps de savoir où on met son énergie en fait. Ne pas dilapider à tout va, sans réfléchir, son énergie, son temps à des gens qui n'en valent peut-être pas la peine. Il y a vraiment cette idée, on est vraiment dans le don de soi et pour le coup c'est beau, hein, c'est tout à votre honneur. Mais on vous dit quand même, c'est bien de donner, mais réfléchis à qui tu donnes, comment tu donnes, combien tu donnes. Vous voyez ce que je veux dire? Ensuite, qu'est-ce qui vient à vous? Oh bah écoutez, alors là, bon, on a quelqu'un, hein, on a quelqu'un qui est en face. Alors pour les gens, je peux pas m'empêcher de faire le lien, hein, mais pour les gens qui sont en couple, là, pour moi, il y a tout de même,
y a tout de même une relation qui s'assainit avec une personne en face. Il y a vraiment le fait de se dire, bon, on a eu peut-être des différends, peut-être que on n'a pas eu la même manière de penser, on n'était peut-être pas sur la même longueur d'onde forcément, mais c'est pas grave. C'est pas grave. On passe à autre chose. Vous voyez ce que je veux dire? Et pour les gens qui sont célibataires, il y a tout de même une personne avec qui on fait la paix ici. Alors soit j'ai ce message de, pour certaines personnes, ce soit on pardonne à notre partie masculine qui nous empêche de nous exprimer vraiment très concrètement. Pour d'autres, on est sur un membre de la famille, on est sur le fait voilà, de faire la paix avec une personne. Alors, je ne suis pas certaine que vous l'ayez en face de vous, réellement, concrètement. Vous pouvez très bien pardonner à quelqu'un sans l'avoir forcément en face de vous. Simplement en faisant, je déteste cette expression, mais je vais la dire quand même, en faisant un travail sur vous. Voilà, vous pouvez être amené à pardonner à quelqu'un même sans forcément lui dire. Et ça, pour moi, alors si ça, c'est vraiment, ça arrive en fin de tirage, c'est vraiment le point culminant de tout ça qui nous dit que ça va vous permettre vraiment, alors, d'avancer. Et pour ceux donc qui ne seraient pas avec quelqu'un, il y a peut-être quelque chose ici de très important à retenir. Je vous remercie d'avoir regardé cette première partie. On va tout de suite passer à la rhodonite. On y va tout de suite pour les taureaux qui ont choisi la rhodonite. Alors, waouh, ça commencerait très fort. Donc là, on est sur votre état d'esprit du moment. On est sur ce que vous ressentez. Et là, clairement, on ne peut pas l'illustrer mieux que d'avoir l'impression d'avoir pris un coup dans le dos. Là, on est vraiment sur le burn-out émotionnel, si je peux dire ça comme ça, sur la foi de trop. Là, il y a vraiment certaines personnes pour moi ici qui sont arrivées à un petit peu à un point de non-retour qui... On peut pas en supporter davantage en fait. Là, il va falloir opérer un changement parce que vous ne pouvez pas continuer à ce rythme-là. Alors soit c'est constant, soit c'est ponctuel, mais quand même régulier, vous voyez. Soit c'est une situation que vous vivez au quotidien, soit c'est trop à répétition et en fait ça vous use beaucoup trop. Alors on va voir quels sont vos soutiens dans tout ça. Alors dans le soutien, en bon taureau que vous êtes, nous avons la sécurité matérielle. Alors, même si c'est pas totalement terminé, mais il y a quand même, voilà, le fait d'avoir planté énormément de graines depuis un moment maintenant pour se sentir en sécurité. Et si on vous parle de soutien là-dedans, c'est peut-être que, voilà, si pour certaines personnes, il y a un gros changement qui se prépare, vous serez à l'abri, en fait. C'est vraiment le message qu'on veut vous faire passer. Et pour certaines personnes en tout particulier, on nous parle des enfants, on nous parle du fait que même si la situation change, ça ne changera pas, que vous pouvez compter sur eux. Donc bien évidemment pour les personnes qui ont des enfants, que vous pouvez compter sur eux. Et si ce n'est pas vos propres enfants à proprement parler, ce sont des amis qui sont vraiment très très proches dont vous prenez soin un petit peu en fait. Et dans tous les cas, il y a vraiment une sorte de cocon là autour de vous, que ce soit matériel ou émotionnel, qui est là pour vous en fait, pour vous aider. On va voir ce qu'il faut lâcher. On nous dit que ce qu'il faut lâcher ici, c'est le fait de s'efforcer à vouloir maintenir l'équilibre à tout prix pour tout le monde. Là, il y a cette idée d'être seul un petit peu dans la balance, à essayer de vouloir maintenir le cap, à essayer de vouloir faire perdurer l'harmonie entre les sentiments des uns des autres, de vouloir lisser en fait, d'être un petit peu euh, la colle entre les deux bouts de papier, d'essayer en fait de maintenir coûte que coûte quelque chose qui naturellement a un petit peu du mal à rester assemblé. On va voir maintenant ce que vous devez comprendre. Alors, il y a réellement un choix un petit peu qui se présente à vous ici. En fait, on nous parle d'un choix entre le choix du cœur un petit peu et
quelque chose qui vous anime réellement ici. Là, pour moi, il y a vraiment quelque chose que vous vous empêchez de faire, tout simplement. C'est-à-dire qu'il y a une porte qui est ouverte et vous la regardez, vous restez devant. Peut-être en vous disant que vous ne la passerez jamais, peut-être en vous disant que peut-être vous pourriez la passer, mais en tout cas, il faut vraiment garder à l'esprit ici que c'est vous qui importez le plus dans toutes les situations. Et on va voir ce qui vient à vous. Bon, bah alors là, pour certains, il y a quelqu'un qui revient. Oh, je déteste les tirages qui disent ça. Vous avez une personne qui revient. J'ai horreur de ça, mais bon, bah, qu'est-ce que je voulais que je vous dise? C'est ça, c'est là, c'est sous mes yeux. Il y a une personne du passé qui revient et qui va très clairement vous faire, j'ai horreur également de cette expression, mais vous faire travailler sur ce que vous voulez vraiment. Alors, sur le coup, c'est pas agréable, c'est certain. Cependant, ça va vraiment vous permettre d'avancer, de tirer un trait. On va vous remettre une situation dans les pattes et on va vous dire, ok, maintenant tu te débrouilles comment? Genre, qu'est-ce que tu as appris de toutes les expériences que tu as vécues jusqu'à maintenant? Qu'est-ce que tu as retenu de tout ça? Comment tu réagis maintenant? Montre que tout ce que tu as appris, ça t'a permis aujourd'hui de réagir différemment et surtout de la meilleure manière pour vous. Je vous remercie d'avoir regardé cette partie et on continue tout de suite pour finir avec le quartz fraise. On y va tout de suite pour les taureaux qui ont choisi le quartz fraise sur votre état d'esprit. Alors, ici on a arrêté de lutter, tout simplement. Là, il y a un moment donné où vous vous êtes dit, toutes les batailles ne sont pas bonnes à être menées et celle-ci ne m'apporte pas franchement plus de bien que ça. Donc, ça ne veut pas dire que vous n'avez jamais lutté, hein. Je pense que vous avez lutté, mais là, sur le coup, vous en avez marre, en fait, de tenir les positions pour quelque chose dont vous vous rendez compte que ça n'en vaut peut-être pas forcément la peine, ou en tout cas pas la peine que vous vous épuisiez comme ça. Au niveau de votre soutien, waouh, waouh, waouh. Alors, clairement, là, il y a un petit coup du destin, et pour moi, on a de l'espoir, donc je le vois comme positif quand même. Il y a un moment donné, on va vous apporter une aide, on va vous apporter quelque chose, après à vous de l'attraper ou non. Mais ce qui est sûr, c'est que là, on vous propose une porte de sortie, on vous propose une fenêtre, une porte qui s'ouvre sur quelque chose. Peut-être vis-à-vis justement de cette situation où vous êtes dit, bon, c'est bon, j'en ai un petit peu marre maintenant. Donc là, on va vous proposer voilà, une solution, une espèce d'éclair de génie, une espèce d'idée là qui va sortir, soit de quelque chose que vous aurez vu en pub sur Instagram, enfin je ne sais où, vraiment ça peut venir de n'importe où. Mais ça va vous donner une impulsion nouvelle en fait, ça va vous donner vraiment cette nouvelle énergie pour pouvoir avancer en fait tout simplement. Au niveau de ce qu'il faut lâcher, ici on parle d'une croyance, on me parle d'une croyance comme quoi si vous persistez à paraître, alors c'est rigolo parce que d'un côté vous lâchez prise, mais de l'autre, certains d'entre vous se disent, c'est pas si grave si j'essaye de me montrer sous mon meilleur jour pour être accepté et apprécié, parce que dans tous les cas, il m'arrivera rien. Il y a cette idée de se dire, je suis un petit peu invincible, un peu protégée. C'est pas grave si je m'invente une vie, j'en suis presque là pour certains. C'est pas grave si je m'invente une vie, de toute façon, tant que ça fonctionne, il pourra rien m'arriver de mal. Et là, on vous dit vraiment de lâcher cette mauvaise habitude. Pour ceux qui font ça, ça ne vous mènera jamais là où vous devez aller. Ça vous mènera quelque part, mais pas à l'endroit où c'est le mieux pour vous. L'endroit où c'est le mieux pour vous, c'est là où vous êtes franchement 100% honnête. Et ça va vous amener, au bout d'un moment, la vie, plus vous êtes honnête et plus vous dites réellement ce que vous voulez, vous partagez sur voilà, vos besoins, sur qui vous êtes, et plus elle vous amènera, lentement mais sûrement, vers les bonnes situations pour vous. Si vous acceptez de vous dévoiler. Ce que vous devez comprendre. Alors, dans ce que vous devez comprendre, on me parle d'une relation. Alors, on m'a dit que c'était pas, pour ceux qui sont en couple en tout cas, c'est pas la personne avec qui vous êtes. Il y a quelqu'un qui gravite autour de vous. Potentiellement un ami.
Alors, j'ai bien envie de penser que c'est justement quelqu'un devant qui vous vous donnez un genre, une vie, ou je ne sais pas, mais qui au final ne correspond pas à qui vous êtes. Et c'est pour ça qu'on vous dit que là, il y a quelqu'un, en fait, qui vous empêche d'être qui vous êtes réellement. Peut-être quelqu'un, vous savez, soit qui essaye de... Pas de briser votre couple pour ceux qui le sont, mais il y a vraiment quelqu'un qui veut vous garder pour vous, j'ai l'impression. Parce que je voyais cette carte-là de l'homme, vraiment, ça me donnait l'image de quelqu'un de très imposé, de très presque autoritaire, en fait, qui vous prend énormément de place dans votre vie et qui vous empêche d'agir selon vos propres envies et qui vous empêche même de réfléchir à ce que vous voulez réellement. Alors, ce qui vient à vous, oh bah écoutez, on a un beau départ ici. On a un beau départ. On a vraiment là quelqu'un qui se lance, en fait. Quoi qu'il arrive, quelle que soit votre situation, en couple, célibataire, peu importe. Là, il y a quelqu'un qui a subi une situation pendant trop longtemps. Et là, on y va. On y va vraiment, on se lance. Il y a vraiment cette idée de on y va et on verra bien. On verra bien ce qui se passe, peu importe, c'est pas grave. J'ai attendu suffisamment longtemps maintenant pour... et je sais que ça va vous parler, en fait. J'ai même pas besoin de vous donner toutes les situations parce que ça vous parlera dans votre cas. Vous savez qu'il y a quelque chose que vous hésitez à faire, il y a quelque chose que vous osez pas. Et justement, peut-être que cette personne-là, elle vous empêchait de vous lancer réellement. Et là, vous y allez, en fait, tout simplement. C'est une superbe énergie, je suis vraiment contente pour vous. Je vous remercie les taureaux d'avoir regardé cette vidéo. Quant à moi, je vous retrouve au mois de mars pour votre prochaine guidance. Et d'ici là, prenez grand soin de vous. Au revoir.